Quand on parle de serious game, il y a des titres incontournables, qu'ils appartiennent à la fonction apprendre, comprendre ou soigner, qu'ils datent du 19e siècle ou qu'ils dévoilent des graphismes dignes d'un Call of Duty, ils ont tous marqué l'histoire du jeu sérieux. Darfur is Dying, ce serious game a durablement marqué l'histoire de son genre par sa manière de sensibiliser. Dans Darfur is Dying, vous incarnez une famille Darfouri et tentez de gérer un camp de réfugiés, l'approvisionnant en eau potable tout en évitant les milices armées. S'amuser d'une situation tant grave que d'actualité marque profondément le joueur et le sensibilise durablement au message. À la fin de la partie, le joueur est invité à entreprendre des actions concrètes comme faire un don ou signer une pétition. The Oregon Trail. Il s'agit de l'un des tout premiers jeux vidéo intégrant une dimension sérieuse. Il fut à l'origine développé pour diffuser un programme d'histoire aux écoliers. Le jeu présente la réalité de la vie des pionniers américains du 19e siècle à travers l'épopée de la piste de l'Oregon. Le joueur doit guider un convoi de chariots du Missouri à l'Oregon, au programme survie, chasse et évitement d'obstacles. Fold It. Le concept de Fold It pourra vous paraître assez obscur au premier abord. Il s'agit d'un jeu de repliage de protéines. Ce processus pose une colle aux meilleurs processeurs puisqu'ils ne peuvent ni le calculer ni le prévoir. Fold It fait appel aux capacités de raisonnement du cerveau humain en récoltant les données des parties jouées afin d'améliorer les algorithmes logiciels. En 3 semaines seulement, le jeu a notamment permis de publier une structure 3D d'un virus sur laquelle les chercheurs étaient restés bloqués depuis plus de 10 ans. Dans Remission, vous combattez le cancer de l'intérieur. À destination des jeunes malades, le jeu les implique comme acteurs de leur propre guérison en influant sur leurs croyances et leur état psychologique. Associé à une thérapie adaptée, le jeu permet une meilleure optimisation de leur état de santé. America's Army. Développé par l'US Army, il s'agit d'un jeu de tir à la 3e personne destiné à améliorer l'image de l'armée américaine, mais aussi à enrôler de nouvelles recrues. Pas de chacun pour soi comme dans Call of Duty, le jeu est centré sur la cohésion et le travail d'équipe, intégrant au passage un système de hiérarchie, d'honneur, d'expérience, sans oublier une pointe de patriotisme. Il est souvent cité comme l'exemple le plus notable de serious game de recrutement. Kriegspiel, ou jeu de guerre, est un jeu sur table inventé par le baron Reiswitz au 19e siècle. Bien qu'il ne s'agisse évidemment pas là d'un jeu vidéo, la notion de jeu sérieux existait déjà puisqu'il était conçu pour apprendre la stratégie militaire tout en s'amusant. Grâce à un plateau de jeu élaboré, des figurines et la reconstitution fidèle des champs de bataille, les stratèges de l'époque comprirent rapidement que Kriegspiel était un outil indispensable aux écoles militaires. C'est déjà la fin de cette vidéo, retrouvez l'article traitant du même sujet sur seriousgameblog.com et pensez à vous abonner à notre compte Twitter @seriousgameblog ainsi qu'à la chaîne YouTube Serious Game Vlog.